Vous savez c'est quoi le plus enrageant quand une série est annulée? Ma caméra bug, laissez tomber. Ça buggera comme ça, voilà, mon téléphone est en train de lâcher. J'y peux plus grand chose. Donc je disais, vous savez ce qui est enrageant quand une série est annulée? C'est quand la série est bien. Et The Mist, la série, bah c'est bien. Et c'est trop con que ce soit annulé, parce que je comprends même pas pourquoi. Alors, la série n'est pas parfaite, il y a quelques défauts, on va en reparler de ça. Mais, honnêtement, elle a une approche différente de l'histoire de The Mist. Et alors, j'avais lu déjà des avis avant de me lancer dans la série, hein, parce que, au cas où vous n'auriez toujours pas compris, je suis en train de dévaliser le catalogue Netflix comme si j'avais aucune vie, parce que j'ai aucune vie. Mais en voulant me voir la série, parce que j'étais très fan du film The Mist, beaucoup de gens disaient que le premier épisode était très cool et que la suite l'était beaucoup moins. D'ailleurs, la série a commencé au premier épisode avec 700 000 spectateurs et a terminé avec 400 000 spectateurs. Je vais pas vous expliquer c'est quoi le principe des spectateurs, mais en gros, c'est le nombre de personnes, enfin si vous savez c'est quoi, mais c'est comme ça qu'on calcule si une série est bien ou pas. Par exemple, Breaking Bad a eu beaucoup de mal dans ses premières saisons, ne serait-ce que pour avoir 1 million de spectateurs. 1 million de spectateurs, c'est rien. Il a fallu attendre la fin avec la saison 5 et l'arrivée de Netflix et de la série sur Netflix pour que la série atteigne des chiffres genre 5, 6 millions, 10 millions parfois. Mais donc voilà, c'est comme ça qu'on calcule ça. Et 700 000 spectateurs pour un premier épisode, on va dire que c'est relativement moyen. En fonction du budget de la série, ça peut aller. Mais voilà, concrètement, pour une série comme ça, c'est pas vraiment énorme. Et alors en plus c'était annulé parce que Spike, la société qui avait fait la série, a été racheté par Paramount et que ensuite le studio a été changé, que c'est devenu Paramount Plus, je sais plus quoi là, et après la série est tombée sur Netflix. Mais le problème, je pense, de The Mist principalement, c'est que c'est très différent de l'histoire du film en fait, qui était un peu plus terre à terre. Comme j'ai pris dans ma première critique, et je pense que c'est ça qui a aussi en partie un petit peu défavorisé la série, parce que les gens se sont dit mais c'est quoi, enfin genre on comprend pas très bien, etc. Mais par contre les critiques qui disaient que le premier épisode était cool et que la fin ne l'était pas, ont complètement tort. Du début à la fin, c'était trop bien. D'ailleurs, j'avais raison, hein, sur ce petit enfoiré de fils de pute d'Adrian, qui est une énorme merde dans la série. C'est un psychopathe ce type, qui va faire passer le Kevin, donc Kevin c'est le père, pour mort. On va comprendre que en réalité c'est lui qui a violé Alex. C'est une saloperie d'enfoiré ce type là. Et le pire c'est que ce connard, il survit à la fin de la série. Et on pourra jamais le voir mourir vu que la série n'aura pas de saison 2. C'est très enrageant. Par contre, il y a des trucs qui sont un peu mieux. Enfin, un peu mieux que je raconte. Il y a des trucs qui sont plutôt cool dans la suite de la série. C'est déjà le personnage de la vieille femme folle. Qui est présente, j'ai pas d'image d'elle, mais elle remplace un petit peu ce qu'était Mademoiselle Carmody dans le premier film. Dans le film, vous savez que voilà, Mademoiselle Carmody c'était la femme folle religieuse qui donnait des gens en pâture à la brume. Ben, la vieille folle qui a perdu son mari au début de la série, c'est pareil. Voilà, elle dit que la brume est une force de la nature, qu'il faut l'embrasser, etc. Et d'ailleurs, elle finira par crever à cause de la brume. Et qu'est-ce que c'était jouissif quand elle est morte, celle-là, putain. Oh, c'était trop bien. Voilà, j'attendais que ça. Mais ce personnage, c'est vraiment Mademoiselle Carmody, en fait, du premier film. C'est, elle a cette aura religieuse, en mode, elle est plus forte que la religion, parce qu'elle est plus forte que la religion, vu que le père Romanoff lui-même, donc qui était le prêtre de l'église, n'a pas survécu à la brume, puisqu'il se fait buter par des mecs en cheval qui sont en fait des chevaliers de l'Apocalypse, enfin des interprétations des chevaliers de l'Apocalypse qui sont ceux qui vont le tuer. Donc même le père Romanoff, même la religion dans cette série n'a pas sauvé les gens. Ce qui a sauvé les gens, c'est rien en fait. Beaucoup de gens sont morts. Et d'ailleurs, la vieille dame folle a tué beaucoup de gens. Elle est la responsable de la mort d'une bonne dizaine de personnes. Maintenant, donc... Voilà, hein. Moi je dis... Tant mieux si elle est morte, voilà, concrètement. Autre chose aussi que j'avais un petit peu envie d'explorer dans la série, c'est la fin. Je trouve la fin très belle.
Donc avec tous les personnages, donc t'as Alex, tu as May, c'est ça? Mel? Mel. Ouais c'est ça, c'est Mel. Tu as Kevin, tu as Eve, donc la femme de Kevin, qui vont tous partir ensemble du centre commercial avant de avant de partir. T'as Kevin qui fait une marche arrière dans les portes du centre commercial, donc concrètement il condamne tous ceux qui étaient dedans. Même s'il y a certaines personnes, on sait pas vraiment s'ils sont encore vivants ou pas, genre par exemple Gus qui s'est enfermé dans son bureau, sachant que dans son bureau il y avait beaucoup de rations de nourriture, donc ça se trouve lui il va pouvoir survivre. Et surtout, la toute fin de la série, j'aime beaucoup parce que tu les vois arriver près d'un chemin de fer, ils voient un train qui débarque dans la ville, qui s'arrêtent, donc ils se disent putain ça y est on est sauvés. Et là t'as des militaires qui ouvrent les portes, qui dégagent plein de personnes en blouse orange, donc je suppose que c'est des prisonniers. Et la dernière phrase de la série, je trouve qu'elle est excellente, c'est Eve qui se demande mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre, et Kevin qui lâche, ils nourrissent la brume. Il y avait tellement de quoi faire pour une saison 2, putain, c'est tellement frustrant, c'est horrible. Parce que pour la saison 2, t'avais moyen de continuer l'histoire un petit peu avec le projet Arrowhead, avec la spiritualité de tout ça. T'avais Jordan qui se barrait de nouveau aux côtés des militaires pour essayer de comprendre justement ce que c'est le projet Arrowhead, pointe de flèche en français. T'avais la démonstration que la brume ne touche que la ville, que en dehors de la brume il y a encore des gens, vu qu'il y a un train qui débarque d'en dehors de la ville, donc c'est que le monde existe encore autour. Donc il y avait tellement de quoi faire. C'est horrible comme situation. C'est ah au secours. Moi je suis trop triste parce que la fin de la série est très cool. Alors on aurait pu peut-être appuyer un peu plus ce côté militaire, mais je pense qu'ils voulaient surtout pour la première saison faire une étude de personnages, voir comment encore une fois chaque personne va réagir à l'apocalypse. T'as ce petit enculé d'Adrian qui va aller buter son père, qui va mentir aux gens, etc. Donc voilà, ça va vraiment être un manipulateur mental ce type. Mais voilà, je pense que la première saison voulait vraiment faire une étude de personnage, mais pour la saison 2, il y avait tellement de quoi faire. Pour le côté militaire, pour le côté d'expliquer un petit peu les origines de la brume avec le projet Pointe de Flèche. Et c'est trop dommage que les séries comme ça soient annulées. Et d'ailleurs, petit aparté, voici la différence entre un concept art et la réalité. Voilà, t'es pas pareil, hein, t'es pas pareil. C'est l'une des seules choses que j'ai un peu à redire sur la série, c'est les effets spéciaux sont quand même plus moches que dans le film, de base. Alors dans le film, c'était déjà pas terrible, tous les tentacules, mais faut avouer que les effets spéciaux de la série, c'est pas mal non plus. Hein. Rien que Kevin qui encastre les portes du centre commercial à la fin de la série, tu sens que les portes elles sont faites en CGI. Alors que pourquoi pas avoir fait ça avec une voiture renforcée et un cascadeur dedans, je comprends pas. Vous aviez pas le budget pour défoncer une porte. Je peux le faire avec 1 euro. À savoir ce qui me coûtera pour aller à l'hôpital quand je me suis défoncé le bras en essayant de défoncer la porte, mais enfin ça coûte pas cher de défoncer une porte, si. Il y a des centres désaffectés, enfin il y a des centres commerciaux désaffectés partout aux États-Unis. Vous allez pas me dire qu'ils pouvaient pas trouver une porte à défoncer pour pas devoir faire ça en CGI. Sérieusement. Mais voilà, je trouve que la série est vraiment très bonne. J'aime beaucoup tous les moments où on découvre comment chaque personnage réagit à la brume. Le médecin qui essaie de faire des expériences, la vieille folle qui remplace Mademoiselle Carmody du film, qui pense que c'est une force de la nature, le prêtre Romanov, le père Romanov pardon, qui pense que c'est une force de Dieu, Kevin qui veut juste sauver sa fille, Jordan qui comprend que c'est un projet militaire. À chaque fois, à chaque personnage, on a une manière différente de réagir. Et la saison 2 aurait pu être encore meilleure. Voilà. Les seuls points que je pourrais redire, c'est les effets spéciaux et les drôles de relations qu'il y a parfois entre personnages. Parce que, à la fin de la série, tu apprends que le véritable père d'Alex, c'est pas Kevin, ça, il le savait déjà, c'est le flic. Dont le fils a été accusé d'avoir violé Alex. Sachant que son fils, donc Jay, et Alex ont une relation dans la série. À un moment, ils s'embrassent, etc. Donc techniquement, elle a embrassé son demi-frère. Il devait venir du Nord-Pas-de-Calais, je pense, le scénariste.
c'est une blague, bien évidemment. Venez pas dans les commentaires me casser les couilles. Je sais que c'est petit et que c'est beaucoup fait comme blague, mais c'est toujours drôle. Bref, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Le père, par exemple. Ah oui, attendez, non. Avant de terminer la vidéo, voilà, il faut que je dise ça. À la toute fin de la série, quand t'as le flic qui comprend qu'il a sacrifié son fils pour rien. Masterclass. Tu le vois fondre en larmes en mode putain, je viens de jeter mon fils dans la brume. Et on me dit 5 minutes après, ah mais ça a servi à rien. En fait, c'était pas lui le violeur, c'était Adrian. Sachant que le père était persuadé que c'était son fils. Il fond en larmes en mode putain, j'ai été trop con, j'ai tué mon fils, littéralement. Pour rien en plus. C'est même pas un pêcheur. Et vraiment, il avait rien fait, le pauvre. Il est mort pour rien. Et le pire, c'est qu'il se sacrifie à la fin pour sauver Alex. Donc voilà, après ça rentre dans l'arc de rédemption du père. D'ailleurs j'étais un petit peu choqué et en même temps surpris de voir que Kevin et tout son groupe sauvent justement le flic à la fin de la série. Donc t'as Alex qui ouvre la porte et qui lui dit viens dans la voiture avant qu'on s'en aille. Donc du coup il est sauvé aussi. Voilà, c'est tellement dommage de voir tout ça sachant qu'il n'y aura pas de saison 2. La frustration est énorme, la frustration est palpable dans l'air. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.